Il y a eu les échos que j'ai eus parce que l'article de l'équipe ce matin a fait un peu grand bruit, sauf que j'ai eu des échos un peu plus. J'ai trouvé l'article un peu édulcoré par rapport à la réalité, parce que c'est vrai que depuis le début de saison, il y a des problèmes dans le groupe. On parlera de Pierre Sage juste après, bien évidemment, mais si on doit parler des investissements des joueurs, il y en a qui sont très très loin du standing qu'ils doivent avoir à l'Olympique Lyonnais. Tu as parlé de Benrahma. C'est vrai qu'il est arrivé avec beaucoup de kilos en trop à la pré-saison et qui aujourd'hui on n'a pas l'impression que le foot est sa priorité, même si moi je suis pas surpris parce que Benrahma, quand ça va très très bien, c'est très très bien. Quand ça va un peu moins bien, c'est un peu moins bien. Ouais, il peut avoir d'autres distractions. Il y a eu Tolisso aussi en début de saison. Alors Tolisso il est très très bon en ce moment. Ça a été l'un des meilleurs Lyonnais contre l'OM, mais quand en début de saison il jouait pas contre Rennes et contre Monaco, avant Strasbourg, c'était compliqué. C'est pas le même mec quand il joue et quand il joue pas, et il le fait ressentir. Tu as parlé de Cacré. Cacré qui depuis le début de saison n'est pas bon du tout par rapport au standing qu'il doit avoir dans ce groupe, par rapport au CV, par rapport au nombre de matchs qu'il a fait en Ligue 1. Sur le dernier match, il est remplaçant parce qu'il n'est pas bon sur le dernier match contre Lens. Il rentre à 1-0 à la 60e minute. Derrière, ça 67. fait à la 67e minute. Derrière, ça fait 3-2 et il est sur 2 buts, au moins sur 2 buts des 3 Marseillais. Tu as parlé de Lopez. Lopez a partagé la banderole des Bad Guns après une défaite et ça a été très très mal perçu aussi. Et Lopez est un problème dans le vestiaire par rapport à tout ce qu'il représente au club. De ne pas l'avoir sorti au mercato des transferts, c'est un problème pour Perry et pour le groupe. Tu as parlé de Mikotadze. Mikotadze, c'est intéressant de s'arrêter 2 secondes là-dessus parce que moi j'étais très excité quand il est arrivé à l'Olympique Lyonnais. Je faisais partie de la hype, comme disent les jeunes, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur. C'est un joueur qui, avec la Géorgie ou avec Metz, nous a véritablement régalé. Mais plus ça avance, et avec les échos que j'ai, plus je pense que c'était une très très mauvaise idée d'arriver à Lyon. Et là, je parle pas que du sportif, je parle de l'extra-sportif. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas drôle. Mais en tout cas, je me dis qu'un retour à Lyon, c'était pas la meilleure idée pour Mikotadze. Il y a Zaha aussi, Wilfried Zaha. C'est vrai qu'il est là, lui. Qui est arrivé à l'Olympique Lyonnais et qui est arrivé par choix de John Textor. Personne n'a accepté ce choix-là. C'était que le choix de John Textor. Et Wilfried Zaha, aux entraînements, aujourd'hui, il n'a pas le meilleur investissement du monde. Il pense qu'il va jouer parce que c'est John Textor et le boss qui l'a ramené là. Donc voilà, tout ça fait qu'on peut rajouter aussi Lacazette qui est en crise de confiance depuis les Jeux Olympiques. On l'a bien vu sur son penalty où il force la frappe parce qu'il n'a pas marqué depuis le début de saison, même s'il a fait un très bon match contre Strasbourg, notamment à 3-1. Et il y a un dernier point avant de finir, c'est le documentaire de l'Olympique Lyonnais hier soir qui a été diffusé chez nos confrères de l'équipe, qui retraçait la remontada de l'Olympique Lyonnais. Ça a été très mal perçu. Tu sais, on parle souvent des Lyonnais et des non-Lyonnais. Et ça a été très très mal perçu par les non-lyonnais, notamment parce que dans le reportage, dans le documentaire, tous les intervenants sont lyonnais. Et il y a certains joueurs qui disent qu'en gros, nous, l'année dernière, on est arrivé, on a quand même aidé le club à aller à la 6e place. Je veux dire, des mecs pas forcément formés à Lyon, qui sont arrivés, parce qu'en gros, ils disent l'année dernière, quand on n'était pas là, vous étiez dans les bas-fonds du classement, nous, on est revenus. Et donc, même ça, en termes de communication, c'est un peu remonté. Donc, voilà, aujourd'hui, l'état du vestiaire lyonnais. Mais de toute façon, on n'est pas surpris. Moi, j'avais dit il y a 2-3 semaines, si Pierre Sage arrive à s'en sortir avec cet effectif-là, qui est déséquilibré, qui a beaucoup de joueurs avec beaucoup d'ego et avec un gros CV, je lui aurais dressé un gros coup de chapeau, même si lui aussi il doit faire mieux. Mais je voulais quand même accentuer sur l'article de l'équipe de ce matin.